Hello les biches, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes donc le jeudi 19 mai et je vous poste cette vidéo que j'avais réalisée au mois de décembre. C'était des achats, quelques-uns chez Action et chez Nose, dans les deux Nose d'ailleurs. Et j'étais en train de la virer, puis je me suis dit, mais écoutez, pourquoi pas vous la montrer quand même. Par contre, je vais faire une voix off. Donc on va démarrer comme ça, j'espère que le son ne sera pas trop mauvais et je vous prie d'avance de m'excuser et j'espère que ça vous plaira quand même. Alors vous voyez là, j'avais des fine liners de chez Action, je les ai testés, donc du 0,25, 0,35, 0,45 et du 0,50. Le prix, je pense que c'était 99 cents, j'en suis pas certaine. Il y avait une estompe et un crayon. Bon, l'estompe, je vous avouerai que je m'en sers pas vraiment, très rarement. C'est vraiment pour créer peut-être de petites ombres. Là, je vous montre quand même ce qu'il y avait dans le paquet. Donc, il se décomposait. Il y avait un petit dessin. Alors, je crois que ça s'appelle des doodles. Moi, j'en fais des fois. Et puis, il y avait ces petits papiers qui sont prédécoupés, crantés comme ça. C'est assez joli. Il y en avait 4, il me semble. Et non, 5, et c'est un peu comme du canson. Là, j'avais acheté des petits billets à rajouter dans la caisse enregistreuse des petits, et c'était 99 centimes, il me semble. Là, on est dans des achats Nose, et les achats Nose, bah écoutez, Nose prix normal, puisqu'après, il y aura achat Nose chez Sacha. Bon, alors il y a différentes indications, je vous laisse regarder, c'est pas la peine que je me répète. Ces pochettes, j'ai pu les comparer avec des pochettes de chez Action parce que elles me semblaient un peu bizarres. Et effectivement, quand on regarde, il y a une différence, elles sont plus grandes en hauteur comme en largeur. Alors là, on a des petits classeurs. J'aime beaucoup quand je les trouve, j'en reprendrai. Avec 4 anneaux, il y a un petit élastique. Le prix 1,29. Là, ce sont des pochettes. Il y en a 40, donc 80 vues. Écoutez, j'ai rangé tous mes papiers. 1,99, c'est un très bon prix. Et puis là, on est déjà sur des cartes postales que j'ai trouvées et qui représentent Londres, Millie Green. Il y a 4 dessins à chaque fois, 4 cartes postales qui ont le même dessin. Bon, vous savez ce que j'en fais, hein, je les découpe. Là, l'arrière-plan, il est vraiment beau. Un peu gris, comme ça, avec ce taxi londonien. Mais rien que le mot London, vous voyez, on peut s'en resservir. Bon, après, à voir. Hein, mais c'était sympa, je trouve, vraiment pour le petit prix. J'ai trouvé ce beau carnet. Je vous avais dit que j'en avais beaucoup, mais... les motifs étaient tellement beaux, il est élastiqué avec ces motifs dorés là, c'est vraiment chouette. Le papier est ligné, assez léger et regardez l'intérieur, hein, la deuxième page et l'avant-dernière page de couve, très très joli. Et c'est de nouveau Millie Green. Là je vous montrais un petit peu les motifs de près parce que je trouvais ça très joli. Les bijoux de la couronne et puis les corgis avec la couronne sur la tête, les corgis de la reine. Le carrosse et la rose. La rose est très très belle. Ça donne des idées de reproduction. Là, ce sont des stickers, des autocollants avec des motifs de Venise, Paris et Londres, il me semble. Là, c'est Venise. Donc, il y a... C'est 50 centimes, déjà le prix est très intéressant. Il y a à l'intérieur 6 feuilles, donc il y a chaque fois 2 dessins, donc c'est un peu format des fois comme des timbres poste et je trouve ça super chouette à rajouter quand vous faites des albums photos des différents endroits et puis à mettre un peu partout, hein, de toute manière. Donc ça, on est sur Paris, on voit les petits dessins concernant Paris et le dernier c'est Londres. Ils les ont encore, hein. J'ai été récemment et ils les ont toujours dans des bacs, en tout cas chez nous. Ça, ce sont des palitas de Madeira et ce sont des petits, moi j'appelle ça des petites bûchettes. On avait ça à l'époque à l'école pour compter et je m'en suis beaucoup servi pour compter avec Baptiste.
Donc il y en a 10 à chaque fois. Là, de chez Artemio, on a les fameux glands. C'est pas la peine de les faire soi-même, hein. Ils sont tout prêts. Et puis on est sur les achats de Nose de chez Sacha. Donc c'est 50% encore sur le prix indiqué. Et là, j'avais tout cumulé parce que, comme je vous ai dit, c'est pas loin de chez moi. Donc on a ce fameux cahier qui est vraiment très très beau à spirale. Rubix. On en a 96 pages si je me trompe pas, oui. Le prix c'est 2,50 €. La couverture est cartonnée mais très épais. Et les feuilles sont détachables et perforées. Donc 4 trous, donc utilisables un peu dans tous les classeurs. Maintenant à voir comment c'est positionné à nouveau. Parce que souvent on achète des choses, chacun a un petit peu son positionnement des anneaux. C'est un peu embêtant. Mais après moi je reperce. Hein. Et là on a à nouveau des pochettes, mais celles-ci sont à spirale. Alors elles sont à 2,99 €, donc j'en ai une gratuite, hein, forcément, puisque c'est 50% le prix. Et je les aime beaucoup. Je range les feuilles que j'avais achetées chez Action à l'intérieur, les blocs de feuilles, vous savez, qui étaient sous forme A4. Très très contente. On a également des intercalaires qu'on peut déplacer, et à l'intérieur il y a même un pochon qui se ferme par un scratch. Très bien pour y ranger des autocollants, enfin des petits souvenirs. C'est détachable et comme je vous disais, on peut les déplacer là où on veut. Très très bien, plastifié et costaud. Display book, donc c'est chinois. Et il y a 40 feuilles, donc 80 vues. Là, je vous montre, c'est la marque Rössler. J'ai trouvé toutes ces... Alors, ce sont des feuilles, 220 grammes, il y en a 5. Je vous montre les différentes couleurs. Donc là, c'est Paperado, je crois que c'est comme ça. Elles sont pré-pliées en deux, mais c'est une très belle qualité. Vraiment, le prix... sur le coup, j'avais hésité un petit peu. Et je m'étais dit, même pas 25 centimes les 5 feuilles. Quand vous allez en papeterie, c'est hors de prix. Et j'ai pris les couleurs qu'il y avait, du coup. Il y a différents grammages, il me semble. Hein. J'ai pas fait attention maintenant. Mais bon. Et on avait également des enveloppes. Ce jeu d'enveloppes... idem, quand vous achetez une enveloppe, souvent moi j'ai des cartes postales où il manque l'enveloppe, donc j'y allais au détail dans des papeteries, mais écoutez, c'était plus cher que mon paquet, puisque là pareil, à nouveau c'était 59 centimes, donc 30 centimes, les dimensions c'est du 157 par 225, et après est-ce que ce sont tous les mêmes, parce que j'en ai différents, donc là je vous montre les mêmes, en fait c'est les différentes couleurs. Donc il y en a 5 à chaque fois, il me semble. Et il me semble que ça passe dans une imprimante laser si vous voulez mettre l'adresse. Bon, après moi je l'écris l'adresse. Hein. Là, c'est une autre série. Et ça, c'est du... Oh là, je bouge. 164 par 164, donc des carrés. Ça, c'est également difficile à trouver. Et là, c'est encore un autre format, 110 par 220. Différentes couleurs aussi. Il y en a 6 par contre. Ah, c'est du 110 par 220 également. Donc, écoutez, celles-ci, elles étaient très très belles. C'est un autre genre. Elles sont beige avec des petits filigranes de couleurs. Je les trouve très très belles. Et là, ce sont des passe-partout avec enveloppe. Bon, moi j'ai pris parce que si vous voulez offrir une photo, tout est compris dedans. Ça, c'est du papier que j'avais acheté. Je l'ai trouvé, il me semble, en jaune aussi ou en rose. Je ne sais plus, ou en noir. Oh, franchement, je perds la mémoire. J'en ai déjà utilisé. Et écoutez, pour 1,50 €. Ça, c'est du papier, vous savez, de bricolage pour les enfants. Bon, là, il est un petit peu abîmé, le vert, mais le reste est impeccable. Différentes couleurs. Là, on a du vélum. Il me semble qu'il y a 10 feuilles, là, à l'intérieur. 120 grammes.
Vous voyez, ça avait quand même une valeur de 3,50 € à la base, il me semble. Et là, j'ai payé 20 centimes, quoi. Bon. Là, on a un mélange de feuilles aussi, 90 à 110 grammes, différentes couleurs. Je ne les ai pas sorties parce que c'est du bleu, du brun, du beige. Ce sont des feuilles d'album photo. Il y en a 25. Et il me semble que c'était Emma. Oui, voilà, j'ai cru voir Emma. Donc moi, je les ai achetés parce que j'ai des classeurs comme ça que je vais faire pour les enfants. Des grands classeurs, hein. Je vous le montrerai, mais dans l'absolu, c'est pas gênant. Si je m'en sers pas pour ça, je m'en servirai pour autre chose. Là, on trouve des fois des feuilles comme ça, Craft Scrapbook. Et pareil, 130 grammes, il y en a 32. Et différentes couleurs. Vous voyez, quand vous voulez juste une feuille de mauve, à ce prix-là, c'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, hein. Là, ce sont des feuilles un petit peu particulières de chez Artemio pour 1 €. Et on dirait que c'est du cuir, comme du croco du lézard. C'est assez fin et on peut couvrir des junk journaux, des choses comme ça avec. Je trouve ça assez intéressant. Il y en a plusieurs. Maintenant, moi, je cherche les plus épaisses le jour où je trouve en cuir, pour faire vraiment des travel books avec, que vous les faites tenir avec des élastiques. Bon, le petit classeur, la petite chemise, je l'ai prise parce qu'elle était vraiment belle, pour 50 centimes, avec ce flamant rose. Vraiment très joli. Et là, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai découvert pour 25 centimes. Ce sont des feuilles, bon, ça fait très Noël, mais c'est Hawker qui fait ça. C'est des feuilles transparentes, vous pouvez mettre un petit cadeau à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je trouve que, par exemple, si vous voulez faire un petit cadeau à Noël, vous l'enveloppez avec ça, c'est vraiment chouette, hein. Et ce qui me plaisait aussi, c'est pour ça que je vous les ai montrés, c'est qu'il y a quand même des motifs dont on peut se servir toute l'année, vous voyez. Les petits points rouges, là, c'est pas mal. Ça fait Noël. Mais est-ce qu'on est tellement regardant à l'heure actuelle, si ça fait Noël ou pas? Les gens, bon, je crois qu'ils sont plus tellement regardants. Là, les petits motifs à points jaunes. On va avoir les petits points blanc, ça fait Noël quand même, et puis ces feuilles, ça c'est chouette. Ça, ce sont des feuilles blanches qui, vous voyez, c'est marqué photo carton, c'est assez épais, ça va aller 7,90 €, je crois qu'il me l'a laissé même pas pour 50 centimes. Et j'ai trouvé ces papiers de scrapbooking. Il faut prendre ce qu'il y a au moment où vous le trouvez chez Noz, parce qu'il y a un moment donné, vous ne trouverez rien en papeterie, en scrap ou en choses comme ça. Il peut y avoir des moments donnés où vous allez trouver plus de livres, d'autres moments où vous allez trouver plus de la déco. Donc quand il faut prendre. Il ne faut pas hésiter parce que des fois ça revient jamais. Il y a des choses que j'ai vues qui traînaient dans les bacs, mais j'ai rarement revu des choses que j'aurais bien reprises. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc vous voyez, c'est quand même de la marque, et pour 30 centimes, 40 centimes, ça vaut le coup. Ça, c'est des feuilles de papier que vous achèteriez en magasin, hein, 100 pages, 50 feuilles, pour 25 centimes. Jaune. Ça, c'est pour mes carnets. Là, c'est un petit carnet Vespa. Je l'ai pris parce qu'il était vraiment beau, avec ces petites Vespa et ce fond bleu. C'est de la marque, hein, ça vient de Belgique. Le papier, il est ligné, il me semble. Il me semble que c'est ça, oui, c'est ça. Très fin, très agréable. Là, ce sont des stickers Pegatina Scrap. Et ce qu'il y avait de chouette, c'est que c'était en français. Par avion, bonjour, là, je me suis jetée dessus, mais il n'y avait que deux sortes de paquets, quoi, ou c'est les mêmes, je n'arrive même pas à voir si ce sont les mêmes ou pas. Non, ce ne sont pas les mêmes. Et
Je crois qu'il y a 4 ou 6 feuilles à l'intérieur. 4 feuilles. Des petits stickers rigolos. 2 planches. Donc là, il faut que je fasse attention qu'on ne me les pique pas, les jeunes. Bon, après, il y a un moment donné, je leur donne aussi. Hein. Des petits porte-clés. J'y mettrai les clés des cadenas vélo. Voilà, 40 centimes. Je ne sais pas ce que ça représente, c'est rigolo. Et j'ai trouvé une plaque d'embossage, de gaufrage, pardon. Et oui, il me semble, je vous montre un petit peu ce qu'ils font, Couture Création, les différents modèles. Je pense que lorsqu'on arrive au bon moment, on peut trouver plusieurs modèles. Moi, j'étais quand même contente de celui-là parce qu'il y a les chiffres, les nombres. Les mois sont en anglais par contre, mais écoutez, j'ai été contente de l'avoir trouvé. C'est rare, hein. Une mini plante à assembler en carton. Est-ce que je l'ai donné à ma fille? Parce que si je ne l'ai pas donné, il faudrait que je le fasse. J'ai un doute, j'en ai peut-être 2. Là, j'ai trouvé ces papiers. Il y en a 10 à l'intérieur. J'ai pris vraiment parce que c'était un tout petit prix, mais c'était bizarre. C'est assez cartonné, brun foncé. Ça brille beaucoup. J'espère que mon enregistrement ne sera pas trop mauvais. Là, c'était des petites... comment ça se dit? Pas des petites feuilles, vous savez... je cherche le mot. Pas des stickers, c'est des... je sais plus. Vous voyez, ça s'est détaché. Bon, c'est pas grave. Le petit truc, là, le petit porte-clés. Voilà. Quand on a des petites choses à noter. Je trouve plus le mot. Hein. Impossible, ça m'échappe. Des petits stickers, des petits autocollants, oui, oui, pour 1 €. Oui, oui, mène l'enquête. Il y a marqué gommette, mais bon, quand même des stickers, enfin des autocollants. Oui, oui. Alors ça, c'est une bougie. Je l'ai prise parce que ma petite fille adore Mickey. Pour 25 centimes, je n'étais pas perdante. Je crois pas qu'il y a d'âge. Et des petits jouets pour leur épicerie pour 1 €. Ils étaient contents. Donc des légumes, des pommes frites, des saucisses, du raisin. Ça, ce sont des petites étiquettes cadeaux. Très mignonnes pour Noël. Vous voyez, ça valait 1,99 €. Et ça, alors ça, je voulais vous dire, c'est des attaches que j'ai mises au-dessus de mes fenêtres. Ça, ce sont des... comment ça se dit? Je vous mettrai le mot. Là, on a des marque-verres en bateau. Bon, c'est vraiment pour le fun, hein, parce que je pense que chacun garde son verre. Mais après, bon, on ne sait jamais, hein, un petit coup de trop. Alors ça, j'avais hésité à le prendre, mais c'est génial. J'y ai glissé dedans ma nouvelle pièce d'identité. Comme je l'avais refaite, hein, ma pièce, elle a été refaite. Maintenant, j'attends de refaire le passeport. Mais là, j'y glisse, je peux y glisser une carte bleue. Et devant, c'est génial. 2 petites gommes pour 25 centimes. Des brads, des attaches parisiennes avec des chiffres. J'en ai pris 2 paquets, je crois. Et là, on a des petits crochets, 25 centimes. Oui, je vous disais avant les attaches. Écoutez, je les ai achetées au prix fort. C'était hors de prix. Hors de prix quand j'étais en magasin. J'ai dû les commander sur Amazon. Là, on a des barrettes de chez Elite. Elles sont vraiment chouettes pour 50 centimes. Et ces petites attaches, je les mets quand je mets mes rideaux lumineux. Et je les laisse parce qu'ils sont transparents. Donc, je m'embête plus. Avant, j'avais la tringle. Et comme j'ai enlevé la tringle, ça, c'est du fil pour 40 centimes. Il y a 6 mètres. Comme j'avais une tringle, je vous disais, j'accrochais avec les crochets, par les crochets de tringle. Mais j'ai enlevé mes tringles maintenant. Et là, on a des petites...
oui, c'est des petites mini... comment ils disent ça? Des petites cannes. Cannes qu'ils mettent prédécoupées pour mettre sur les bijoux, les carteries, enfin. Une belle gomme hibou. Celle-là, personne ne va la toucher. C'est une 100 €, je l'ai planquée. Après, je donne, hein, je vous avais dit, je finis par donner les choses. Et puis, ces tampons, représentent des petites fleurs. Je les aime beaucoup. Ils sont souvent au fond des bacs. Il faut vraiment fouiller parce que comme c'est petit, ça tombe au fond des bacs. Et j'ai cherché. Quand j'en ai trouvé un, je me suis dit, il doit y en avoir un deuxième. Et puis, j'en ai trouvé un troisième. Ils étaient là, ceux-là pareil, ils étaient au fond des bacs pour 25 centimes. Sur le coup, je me suis dit, ouh, la matière là, ça va pas être chouette, mais ça tamponne bien. Franchement, et ça se nettoie bien. Là, c'est un cactus, il me semble, de mémoire. Oh, pareil, j'ai dû payer, il m'a facturé ça 20 centimes, je crois. Des washi tape. Alors, quand je trouve des washi tape, je suis trop contente. Donc là, c'est 79 centimes, mais j'ai payé 40. Hein. Et ils sont vraiment très beaux. Regardez. Pareil, hein, chouette. Il y a beaucoup plus sur les rouleaux aussi. Vous voyez la quantité. Vraiment beau. Et du Vichy, pareil. Là, j'ai même pas payé 30 centimes, vous voyez. Des petits napperons. Alors, les napperons, là, je m'en sers. J'ai payé ça 40 centimes. Pour mettre dans les... Ça, pareil, il a dû me facturer le même prix. Pour mettre dans les junk journaux, les trucs comme ça. Après, on peut s'en servir pour sous-verre, hein, ça revient à la mode. Hein, Et ça, ce sont des petites poches, pareil, 30 centimes pour y glisser des sacs de lavande. Et d'ailleurs, je me demande si je les ai déjà mis dans l'armoire, parce que ma lavande, elle ne sentait plus. Donc, il me fallait de la lavande. Mais bon... J'ai trouvé cette guillotine, elle est petite, 17 cm, hein, c'est ce que j'ai vu, oui, c'est ça. C'est la marque MP et je l'aime beaucoup, je m'en sers énormément. J'en ai une autre qui vient de chez Timols et je crois que je vais faire la comparaison de mémoire. J'avais filmé ça. Ça vient d'Espagne. Très contente. Elle est légère, elle prend pas de place sur ma table. Quand j'ai du collage, j'ai des petits morceaux à découper quand ça vient des magazines et autres. Donc cette petite guillotine, je la préfère. Vous voyez, je la compare maintenant avec la petite de chez Timols. Il y a quand même une toute petite différence et elle coupe très très bien. Je vous fais quelques petits exemples. Ça, c'est une autre guillotine que j'ai achetée. Je l'ai trouvée à un très bon prix. Il me semble qu'elle était également affichée 10 €, donc j'ai payé 5. Et vous voyez, on peut faire plusieurs découpes. Elle ressemble à celle que j'avais achetée pour une cinquantaine d'euros, avec différentes découpes. Par contre, au début, je n'avais pas compris. Il faut un peu appuyer pour tourner. Mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. Est-ce que je les ai tous faits? Je ne crois pas. Je vous en ai montré quelques-uns. Parfait, impeccable, j'en suis très très contente et encore une fois, elle est plus petite que l'autre que j'ai, elle prend moins de place sur la table, des fois, mais bon après moi on peut pas, comment dire, on ne sait pas ce qu'on va trouver chez nous, donc forcément on commande du matériel par ailleurs et puis tout d'un coup, ah ben on l'a 3 ou 4 fois moins cher ou 10 fois moins cher quoi. Donc des fois ça fait un peu râler, mais bon c'est pas grave, le matériel s'abîme aussi à force. Et puis après chez moi, il va y avoir du monde qui va bricoler. Les enfants sont très attirés par le bricolage, hein. Plus que ne l'était ma fille. Mon fils il faisait du coloriage, mais ma fille elle aimait plus faire d'autres choses. Là ce sont des cartes, il y en a 50, hein. J'ai de quoi faire. Le prix est vraiment peu minime. Et là on commence la série des livres que j'ai trouvé. Donc là il y avait déjà une décote. Et ce que je vous montre, c'est un livre que j'avais déjà. Alors, est-ce que je l'avais acheté chez Noz également? Il me semble que oui. Et donc, c'est la même série. Et là, c'est la cuisine. Ils adorent faire la cuisine, donc ça les occupe. Ça les occupe, les livres. Et là, c'est une autre série que j'aime beaucoup, Bateau Pirate. Pour l'instant, ils ne sont pas plus attirés que ça. Ils l'ouvrent, ils le regardent, la petite surtout. Hein. Et je vous montre, donc c'était 1,50 €, oui. Et j'ai eu le Sourisville. Donc c'est la même
la même édition. Ou le même éditeur plutôt. La petite souris. Ça, c'était pour moi, pour 25 centimes. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est un calendrier avec des reproductions de Renoir. Mais franchement, trop beau. Ça part à la découpe. Et là, je suis vraiment triste de ne pas en avoir trouvé deux. Pour 75 centimes. J'ai fouillé, je lui ai demandé, il m'a dit je sais pas ce que j'ai dans les bacs et puis je pense qu'il n'y en avait plus. C'est un livre de cuisine provençale. Je l'avais pris pour les images. Je voulais découper mais je le découperai pas, j'en ferai des photocopies. Parce que les recettes sont trop chouettes, le livre il est vraiment trop beau. Et si vous faites un arrêt sur image, vous pouvez voir les recettes. Si vous ne voyez pas, vous pourrez me demander, il n'y a pas de souci, je vous l'enverrai. Aucun problème. Regardez, la bourriche, tarte avec du chèvre frais, velouté de tomates au basilic, filet de rouget. Mon mari adore les rougets, donc une recette que je vais lui faire. La daube à pieds et paquets d'agneau, ratatouille. On aime beaucoup la ratatouille, on a beaucoup de légumes, on fait souvent de la ratatouille. Ragoût d'agneau. Artichaut, il y en a qui s'étaient moqués de moi, qui avaient dit, bah dis donc, tu parles que d'artichaut. J'adore l'artichaut. Les beignets, j'arrête pas de le répéter, mon histoire d'artichaut. Voilà, mais regardez ces images, elles sont magnifiques. Et les navettes provençales, tarte aux pignons, croquant aux amandes. Rien que de lire les recettes, ça me met l'eau à la bouche. Vraiment beau, j'ai regretté de ne pas avoir trouvé. Là, j'en ai trouvé deux. 1001 secrets de Noël. Je vous le montre quand même. Je voulais l'effacer et puis je me suis dit non, je vous le montre. Donc les deux pour 1 euro. Hein. Et donc un partira à la découpe parce que les images sont très bonnes, très belles. Très belles. Et un je garderai en entier parce que rien que de le lire, ça vous replonge dans votre enfance. Alors il y a des petits articles qui vous rappellent l'enfance et puis d'autres qui ont été rédigées qui sont plus récentes, quoi. Des petites astuces, des petites anecdotes plus récentes. Je vous laisse regarder. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il parle de la préparation, il parle des paquets, il parle des marchés. Ils en avaient beaucoup de ces livres-là. Et je pense que ils les ressortiront peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils fonctionnent avec les stocks. Est-ce qu'ils renvoient encore ailleurs dans d'autres pays? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais vraiment très beau. Regardez cette image. Vraiment chouette. Eh oui, c'est peut-être pas la période de vous montrer ces images. Mais je vous dis encore, c'était vraiment filmé entre Noël et Nouvel An. Alors là, j'en ai trouvé deux. Ils étaient à 2,50 pièces, mais je les ai eu les deux à 2,50, mais je les ai pris parce que, écoutez, comme ça m'a rappelé mon enfance, ça. Camping vintage. Moi, j'avais eu la chance de partir, pas en camping avec mes parents, mais d'aller chez des amis qui, de temps à autre, me gardaient avec eux. Et mes parents passaient le week-end là-bas. Et puis après, moi, je pouvais y rester 8 ou 10 jours. Ah, mais c'est tout à fait ça. C'est les campings d'avant. C'est-à-dire avec des tentes. Maintenant, c'est quand même devenu le camping, c'est du luxe. Hein. C'est devenu beige. Hein. Avec les réchauds et tout ça. Regardez les boîtes à eux. Mais ça existe encore, hein, vous pouvez en trouver. Hein. Les trucs Ricard, là. J'en ai, moi, des petites... pas gourdes, comment on dit? Carafes. Ça m'a trop fait penser à mon enfance. Et alors, j'ai trouvé ce très beau livre. Je l'ai trouvé une première fois dans le Nose pour 4,50 €. Donc, je n'ai pas hésité à le prendre. Mais ça m'embêtait parce que je voulais en avoir deux. J'ai failli en prendre deux ce jour-là. Au prix fort. Et j'ai eu la chance de retrouver un chez Sacha. Donc j'ai payé
2,25 €. Et là, j'ai vraiment pas hésité parce que j'aimerais récupérer les images. Regardez comme c'est beau. Mais c'est tout à fait les écoles de mon enfance avec le préau. Mon Dieu, on avait le tablier encore. Vraiment avec des images qu'on a pu voir dans nos livres d'histoire géo. C'est trop marrant. Moi, j'étais assise sur un banc comme ça avec des encriers. Après, on a eu le bic. C'était la découverte. Moi, j'ai écrit encore au stylo plume, je pense au moins 2 années. En CP et en CE1. Peut-être que le CP d'ailleurs. Et puis, le livre là que je vais vous montrer, celui-là, je l'ai trouvé, je l'ai acheté, j'ai trouvé dans une brocante pour 1 € ou 2 €. Et j'en ai retrouvé un autre sur Le Bon Coin. Donc j'ai pris parce que c'était trop bien, c'est des méthodes de lecture. Et regardez, ils avaient le tablier, mais on était comme ça. Oh là 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 là. Et on nous montrait ce genre d'images pour le cube, pour les volumes, pour les poids. Ouais. Tout à fait ça. Ça, moi j'ai encore, encre, j'en ai un comme ça dans mes stocks. Les livres d'histoire géo, vraiment, moi j'en ai récupéré un, alors je sais plus si c'est chez Noz, peut-être un chez Noz et un chez Emmaüs. Il y a de très beaux livres chez Emmaüs pour à des petits prix, géographie. Des fois il y en a, ils sont nickel les livres, ils ne sentent pas aussi chez Emmaüs, ça dépend, faut tomber dessus. Bon, je feuillette vite, hein, vous m'en excuserez, mais sinon ça risque d'être ennuyeux ou trop long. Les bons points, voilà, ça existe encore, hein, les bons points. Avec les jeux de marelle, pareil, ça existe encore dans les cours de récréation. Voilà, bah écoutez, c'est des très beaux livres, hein, à ces prix-là, franchement, c'est du pur bonheur. Vous avez vu, j'ai fait de belles découvertes, les filles, et Sacha m'a offert cette plaque métallique. C'est un tableau métallique avec des petits aimants à accrocher au mur. Je lui dis non, il me dit si, pour Noël, je te l'offre. Je lui dis mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Il me dit bah t'en feras ce que tu voudras. Et peut-être que je le mettrai dans le garage ou pour l'instant il trône par terre là chez moi dans le coin. Voilà les bises, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous dis ciao ciao, je vous dis à très vite. Ciao ciao.